Monade, polyphonie, zornagore, cantate interrompue, mollissement, fondu moitié-moitié. Un inventaire à la Prévert qui montre éloquemment, s'il en était besoin, la vaste gamme de la poétique guyonnettisto-gigéenne. Chez Jacques Guyonnet, tout surprend. Aussi, rien de surprenant que j'aie été surpris par l'association de la somptueuse et terrifique illustration de la page de titre de son dernier opus, avec la dite fondue moitié-moitié. Dois-je avouer que j'associais plutôt la double composante de ce mets délectable à une sorte de compromis bien helvétique. Ni trop chaud, ni trop froid, pas tout gruyère, mais pas rien de vacherin, ni pour ni contre, bien au contraire, avec des échos d'accents bucoliques Florent Bon, les Prévaudois et les alpages fribourgeois. À la lecture de Mabel, La mort et la fondue moitié-moitié, j'ai découvert que ce fleuron gastronomique pouvait aussi être l'illustration d'un jeu d'amour, de séduction, de mort, une quête d'une fusion passionnelle, ce 1 plus 1 égale 1 qui défie toute rationalité mathématique. Jacques Guyonnet soumet son lecteur à rude épreuve. Rêve, poésie, fantasme, souvenirs vécus, ésotérisme mathématique sont passés à la moulinette d'un humour déjanté, d'un vocabulaire et d'une expression truculents où les mots inventés, dilatés, torsionnés, empataphysiqués ne vous laissent guère de répit. Parce que, de 1, il faut s'accrocher pour ne rien perdre, et que de 2, on a envie de savoir la suite, quel sera le sort de Mabel, ses jupes de cuir et ses petites culottes, tout en vibrant à cette fantastique saga où deux êtres finiront par fusionner dans la fondue de l'idéal. Tout au long de l'ouvrage, on retrouvera avec bonheur des personnalités pour lesquelles l'auteur ne cache pas son admiration ni sa tendresse. Borges, l'immense poète argentino-genevois, René Berger, conservateur de musée et à l'affût des technologies nouvelles, Frédéric Dard, dont le San Antonio a influencé l'auteur qui ne s'en cache nullement, François Lachenal, qui publiait pendant la guerre les auteurs de la Résistance, et tant d'autres. Et puis, il y a la forme et la présentation du livre, alternant texte, illustration et, j'y reviendrai, fragments musicaux. Lorsque vous arriverez au dictionnaire de JGA, ne suivez pas le conseil de l'auteur en joignant de sauter ce chapitre. Vous y perdriez de délectables instants d'un merveilleux et jouissif bordel linguistique. Et que dire de ces roboratives notes de bas de page? Personnellement, moi j'adore les notes de bas de page. Plus j'en mets, plus j'ai l'impression d'être sérieux. Mais je viens de terminer un article pour une austère revue musicologique. J'ai réussi à en balancer 107 en 26 pages. Je veux dire, j'en suis très fier. Eh bien, ici, les notes de bas de page vivent, pétillent, explosent. À ce titre, on ne manquera sous aucun prétexte le précieux lexique ensemble des footnotes de la page 197, avec, là, par exemple, NDAQDCNN, note de l'auteur qui déconne franchement, ou la NDTTP, note du traducteur très perplexe, parfait, profond, pute, papal, pileux ou pro. Et la musique, elle n'est jamais très loin chez Jacques Guyonnet. Par des souvenirs, les années Darmstadt, ses concepts et son hermétisme. Pour être chic, il fallait être incompréhensible, rappelle l'auteur. Par l'évocation d'amis compositeurs, Jim Grimm, Michel Tabachnik, Pierre Boulez, le chef d'orchestre sans doute plus que le compositeur. Jacques Guyonnet nous livre au passage des considérations d'une rare pertinence sur la musique, la chanson en particulier, ces chansons qui savent parler de tout, celles de Bécaud, de Béard, ces mini-opéras qui, nous dit l'auteur, font passer en quelques minutes le message qu'un opéra délivrera en quelques heures. La musique est également présente à travers ces flashs de partitions qui ponctuent le volume à intervalles réguliers. Je ne suis pas trop mauvais lecteur, mais je me garderai de tenter le déchiffrage de la page 86, illustrant le dialogue de la politique et des médias d'une France qui, pour paraphraser Guyonnet, n'en finit pas de péter plus bas que son cul. On notera aussi un éloquent fragment d'opéra à la page 12. Mais ce qui me touche personnellement, c'est cette fascinante chute des angles finales, cette lumineuse fusion en mi bémol, cette tonalité liquide par laquelle s'ouvre la tétralogie de Wagner. Ici, la poésie et la musique semblent ne faire plus qu'une fondue moitié-moitié, moitié jouissance, moitié apaisement, mais tendresse unique et libératrice. Il y en aurait encore des choses à dire,
Mais est-il vraiment nécessaire de les dire? Peut-être sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, l'auteur tend un miroir à nos fantasmes, à nos aspirations secrètes, à notre propre vécu. On peut aimer, ne pas aimer, trouver vulgaire, agaçant, obsessionnel, flamboyant, explosif, outrancier, jaculatoire, voire éjaculatoire, foutral, pour puiser dans le dictionnaire JG1. La certitude absolue, c'est comme Abel, la mort et la fondue moitié-moitié ne peut pas laisser indifférent. Personnellement, j'y ai trouvé matière à réfléchir, à rire, à m'émouvoir, et permettez-moi, cher Jacques Guyonnet, de donner à votre roboratif ouvrage une NDLADMENCHTRGLRD, note du lecteur admiratif, enchanté et ragaillardi.